Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition d'information. Lors de la 3e édition du One Planet Summit, organisée en marge de la 4e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies au Kenya, le président RD congolais Félix Tshisekedi a plaidé pour l'investissement dans la protection de la nature. Il a également proposé comme solution à la déforestation l'interdiction du déboisement. Et puis, après la suspension du DG et DGA de la SCTP ex-ONATRA, les agents de cette entreprise publique ont remercié le chef de l'État pour cet acte louable et ont demandé à ce que tous les mandataires de cette société soient suspendus et poursuivis également. En dehors de nos frontières, tous les appareils Boeing 373 MAX 8 et 9 ont été immobilisés aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump, qui a annoncé cette décision, la justifie par le fait que la sécurité des citoyens américains était prioritaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a au cours de la 3e édition du One Planet Summit organisé à Nairobi, capitale du Kenya, plaidé pour l'investissement dans la protection de la nature. Si l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il est tout de même important de déplorer que 65% de sa population demeure directement touchée par le changement climatique. Selon le chef de l'État congolais qui répondait aux questions des organisateurs sur la lutte contre la déforestation, la solution est la sensibilisation aux effets et à l'interdiction du déboisement. Avec sa forêt, la RDC est le 2e poumon mondial pour juguler les incidences de gaz à effet de serre. La lutte pour le réchauffement climatique doit être permanente et la RDC a un rôle particulier à jouer. Notez aussi que lors d'un dîner organisé par le président kenyan Uhuru Kenyatta en l'honneur d'Emmanuel Macron en marge de ce sommet, les 2 chefs d'État et leur homologue congolais Félix Tshisekedi ont saisi l'occasion pour affermir les relations entre leurs pays respectifs. Le président français Emmanuel Macron a coprésidé avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta la 3e édition du One Planet Summit qui s'est clôturée ce jeudi 14 mars à Nairobi au Kenya. Étant une première pour le continent africain, ce sommet a pour objectif de remettre au cœur de l'économie la place de l'environnement. Critiqué en France pour son inaction sur des questions climatiques, Emmanuel Macron a prononcé un discours de clôture au cours duquel il a mobilisé sur les changements de modèle pour trouver des solutions concrètes et spécifiques sur l'avenir de l'Afrique, axées sur la protection des forêts, de la biodiversité et l'utilisation des énergies renouvelables. Le One Planet Summit a visé notamment à débloquer des financements en faveur de la lutte contre le changement climatique, alors que l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et que 65% de sa population est directement touchée par ces fléaux planétaires. À ce sommet, plus de 400 participants ont appelé à la transparence, à la mobilisation et à la libération des financements et à la prise de responsabilités pour lutter contre la déforestation et le changement climatique, mais également pour aider les villes africaines à accéder à l'énergie durable et à s'adapter au changement climatique. Rappelons aussi que le président congolais Félix Tshisekedi a pris part à ces sommets tenus pour la première fois en Afrique sur l'environnement. Outre le discours et les tables rondes, une partie du sommet a été consacrée à la signature des initiatives concrètes pour les continents africains. Franck Diongo et Firme Yangambi, graciés par Félix Tshisekedi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé la grâce à des centaines de prisonniers, dont les défenseurs des droits de l'homme, Firme Yangambi, et l'opposant Franck Diongo. Après une journée de suspense, c'est le directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, qui est apparu sur les écrans à la radio-télévision nationale congolaise RTNC pour annoncer la décision. Si Yangambi avait été condamné à 2010 à mort par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour détention illégale d'armes de guerre et tentative d'organisation des mouvements insurrectionnels, Diongo avait été condamné en 2016 pour séquestration des 3 militaires de la garde républicaine à Kinshasa. 10 ans dans la fosse au lion, à main nue,
Rien qu'avec notre esprit, Dieu a opéré. Le peuple des petits a coopéré. La victoire est à Dieu. Gloire à Dieu. Paix et respect à mon peuple, les gladiateurs. Nous devons sauver les Congos, a tweeté Firme Yangambi depuis sa cellule à la prison de Makala. La présidence de la République a demandé à toute personne ou famille concernée par l'arrestation de membres depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018 de se signaler. Ils pourront être libérés, a indiqué le directeur de cabinet du président de la République. Quant à l'opposant Diomin Dongala, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a annoncé que son dossier sera réglé à l'arrivée du ministre de la Justice, Tambo Mamba, qui séjourne à Kindu. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, a ce mercredi annoncé une série de décisions dont celle suspendant le ministre des Affaires sociales, Lumeya Doumalegui. Son Excellence, le président de la République, me charge de vous instruire de procéder tout à fait cessante à la suspension de l'intéressé de toutes ses fonctions du ministère des Affaires sociales et de requérir le procureur général près la Cour de cassation pour l'ouverture d'un dossier judiciaire contre ce ministre, a dit Kamerhe dans sa lettre adressée au Premier ministre Bruno Tshibala. Il a ensuite explicité « C'est une première action contre l'impunité. Nous ne pouvons pas comprendre que nous ayons tenu plusieurs réunions pour demander au ministre de rapporter ses arrêtés sur ces lotissements à des endroits interdits, sur l'expropriation des citoyens congolais et le ministre ne fait rien. C'est l'insubordination. Et quand le ministre, à son tour, ne prend pas de décision, le président de la République s'assume, a-t-il ajouté. Dans son intervention, Kamerhe a annoncé la suspension du directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécoms RPTC, Oscar Manikindu. Le dirigeant de cette structure relevant de la présidence de la République est temporairement détrôné de son poste pour mégestion et insubordination à sa hiérarchie. Dans la même série de décisions, Tshisekedi a suspendu le directeur général de la Société commerciale des transports et des ports SCPT, ex-ONATRA, Daniel Mukoko-Samba et son adjoint pour des actes de mégestion. Après l'annonce de la suspension du directeur général de la SCTP ex-ONATRA Daniel Mukoko-Samba et son adjoint par la présidence de la République le 13 mars 2019, les agents de la SCTP se sont réunis ce jeudi 14 mars 2019 au siège de leur institution pour exprimer leur gratitude au chef de l'État qui a entendu leurs pleurs et revendications des près de 20 mois d'arriérés des salaires. C'est sûrement remercier le chef de l'État. Parce que nous avons vu Mokano, il y a Kokanga, Moïbi, parce qu'il est voleur. Kokanga Moïbi, il y a Fandi, et puis qu'on peut savoir de Sambi, ça y est, à Sali Panabiso. Et là, on y a ces pavisions de conjoncture. Un, à Fouta Kabisoté, il y a mis Balé, Banabiso Batangakate, il y a mis Sato, parmi Batonabiso, Bandekonabiso, Nata, Bakoma Bafazer, Tani. Moi, ils allaient signer et belé, signer à Maouezali, signer à Saint-Ouezali. Il y a aussi chef de l'État, parce que oh, ça dépend d'Abisso et soulager tous les travailleurs à la Onatra. Pour Armand Ossassé, président de l'intersyndicale de la SCTP, lui qui a porté haut les préoccupations des agents auprès des autorités, la victoire obtenue ce jour n'a pas été facile, mais ils exigent les départs de tous les mandataires. SCTP oyez! SCTP viva! Viva! SCTP viva! Viva! Bandeko, bon allez comme na victoire oyo! Et c'est là qui facile te! Bon allez l'eau, mokonzi ya mboka! Malgré ma multiple occupation naye, après si biso ayoki bana SCTP agi décision yako fait restriction ma suspendre comité de gestion mobimba mais biso tolobaki boye tolobi ba mandataire nyonso bakende mais c'est parce que ezali décision ya mokonzi ya mboka topesi merci topesi directeur de cabinet naye mwana mboka Vital Kamerhe merci tolobaki ke lobi mokola vendredi e biso e bana na biso na basi na bafamille na biso totambola tokende liboso ya cabinet ya mwana mboka Vital Kamerhe parce que toyebi que institution gouvernement
Yamalamu ezali na cabinet à chef de l'État. Cependant, Daniel Mukoko Samba, après avoir pris note de sa suspension, a réagi sous son compte Twitter en ces termes: depuis le 24 juillet 2017, j'ai accompli avec courage mes fonctions de DG-SCTP dans des conditions difficiles. Je suis disposé à répondre de ma gestion et je crois en la justice de mon pays. Il s'y est de souligner que Daniel Mukoko Samba est reproché de la mauvaise gestion de la Société congolaise de transport et port SCTP, ex-ONATRA. Un immeuble de 4 étages abritant une école maternelle et primaire s'est effondré mercredi 13 mars à Lagos, Islande, faisant au moins 8 morts. Effondré dans un quartier populaire de la capitale nigériane, cet immeuble hébergeait également des appartements résidentiels et divers commerces. Grâce aux efforts combinés des opérations de recherche et de sauvegarde, de nombreuses victimes ont été tirées des décombres de l'immeuble effondré. 37 personnes ont été extraites vivantes et 8 autres retrouvées mortes, a annoncé dans la soirée du mercredi un responsable de l'agence des urgences de l'État de Lagos. D'après un responsable local des secours, un résident du dit immeuble a déclaré que le gouvernement de l'État de Lagos avait destiné le bâtiment à la démolition depuis 2008, mais ses occupants avaient refusé de le quitter. La population locale reste préoccupée du drame survenu tandis que les opérations de secours se poursuivent. Le président américain Donald Trump a suspendu le vol de tous les Boeing 737 MAX 8 et MAX 9 après le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines dont le bilan s'élève à 57 morts. À en croire le président Trump, tous ces appareils seraient cloués au sol aux États-Unis car la sécurité des Américains et de tous les autres passagers est une priorité absolue. La compagnie Boeing, pourtant, a une confiance totale en la fiabilité et la sécurité du 737 MAX, mais soutient la décision préventive des États-Unis d'immobiliser tous les appareils de ce type. Une quarantaine de compagnies sont actuellement touchées par ces interdictions. Celles qui en payent le plus lourd tribut sont les plus petites compagnies qui n'ont pas d'appareil de substitution ou les plus grosses compagnies qui utilisent beaucoup plus le Boeing 737 ou tous les autres modèles de ce genre. Au total, 371 appareils en service à travers le monde pourraient être concernés par ces suspensions préventives immédiates. Ces types d'avions Boeing et plus particulièrement sa variante 737 MAX ont été impliqués dans 2 autres accidents meurtriers en moins de 5 mois récemment, ce qui conduit la plupart des pays à lui fermer leur espace aérien. Le Mexique, le Brésil, le Costa Rica et aussi le Canada et les États-Unis sont les derniers pays à avoir suspendu temporairement l'autorisation des vols du 737 MAX 4 jours après le crash d'Ethiopian Airlines. Mais devant la cascade d'interdictions, les constructeurs américains ont préféré rassurer le grand public. Par ailleurs, ils disent tout faire pour faire comprendre la cause de ces accidents. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Lors de la 3e édition du One Planet Summit, organisée en marge de la 4e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies au Kenya, le président RD congolais Félix Tshisekedi a plaidé pour l'investissement dans la protection de la nature. Il a également proposé comme solution à la déforestation l'interdiction du déboisement. Et puis, après la suspension du DG et DGA de la SCTP ex-ONATRA, les agents de cette entreprise publique ont remercié le chef de l'État pour cet acte louable et ont demandé à ce que tous les mandataires de cette société soient suspendus et poursuivis également. En dehors de nos frontières, tous les appareils Boeing 373 MAX 8 et 9 ont été immobilisés aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump, qui a annoncé cette décision, la justifie par le fait que la sécurité des citoyens américains était prioritaire. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 14 mars 2019 sur BNC TV. Commençons avec Forum des As qui note en grand titre « Fini la récréation, Fatih frappe ». Le président de la République m'a chargé d'instruire au Premier ministre de procéder à la suspension de l'intéressé et de requérir le procureur général près la Cour de cassation pour l'ouverture d'une procédure judiciaire à charge de ce ministre, a indiqué Vital Kamerhe, qui ajoute que c'est le début de la lutte contre l'impunité. Tous les commis de l'État doivent savoir que c'est effectivement la fin de la récréation. Selon Vital Kamerhe, le ministre suspendu est accusé d'avoir pris une série d'arrêtés en violation de la loi, procédé à des lotissements à des endroits interdits, à l'expropriation des citoyens, en dépit des injonctions de la hiérarchie demandant à Louméa Doumalegui de reporter ces arrêtés pris en violation de la loi. Ces derniers est resté sur décision, ce qui, aux yeux du chef de l'État, est synonyme d'insubordination. Par ailleurs, d'autres ordonnances ont été prises contre le directeur général de la Société commerciale de transport et port STP ex-Onatra, Daniel Mukoko Samba, ainsi que son adjoint. Tous deux sont également suspendus de leurs fonctions respectives pour cause de mégestion. Selon le chef du cabinet du président de la République, qui a annoncé cette mesure conservatoire, il est prévu une mission d'audit à la Société commerciale de transport et port STP après de graves accusations de mauvaise gouvernance des agents de cette entreprise du portefeuille porté contre les deux responsables suspendus. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Kamerhe, quand le Premier ministre ne prend pas des décisions, les présidents s'assument ». Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, a ce mercredi annoncé une série de décisions, dont celle suspendant le ministre des Affaires sociales, Louméa Doumalegui. Son Excellence, le président de la République, m'a chargé de vous instruire de procéder toute affaire cessante à la suspension de l'intéressé de toutes ses fonctions du ministre des Affaires sociales et de requérir le procureur général près la Cour de cassation pour l'ouverture d'un dossier judiciaire contre ce ministre, a indiqué Kamerhe dans sa lettre adressée au Premier ministre Bruno Tshibala. Sur la procédure, Vital Kamerhe explique que face à l'inaction du Premier ministre, le président doit s'assumer. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre « La grève des employés de commerce tenue par les expatriés se poursuit à Kinshasa ». La grève des employés des entreprises commerciales des expatriés se poursuit mardi et mercredi à Kinshasa. La police a dispersé la manifestation qui était sur le point de donner lieu à des débordements. Une femme cadre dans l'une des entreprises commerciales a exprimé les sentiments que prouvent bon nombre de ses employés. À chaque fois qu'ils mettent les pieds au Congo, ils nous prennent comme des esclaves, a-t-elle déclaré. Tous unanimes ont le regard tourné vers le chef de l'État, à qui ils sollicitent l'implication pour régler ces problèmes. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis.